Alors pour terminer avec une petite note rigolote cette séquence sur les filtres, j'aimerais vous montrer une fonction qui est assez surprenante. Donc vous avez vu que dans la séquence d'avant on a mis notre ciel en arrière-plan, ce ciel étant dans un calque on peut à tout moment le masquer, et ce qui serait rigolo ça serait de rajouter aussi des arbres. Alors ces arbres qui vont rentrer dans des calques, on va pouvoir les mettre soit devant le mur ici, soit derrière le mur entre le ciel et le mur pour faire en sorte que les arbres débordent du mur ici, enfin tout ça pour dire que si on veut donner à un moment donné, dans un montage un peu trop dessiné, un aspect un petit peu plus réaliste, eh bien, plutôt que de vous embêter à aller récupérer un arbre quelque part, le détourer, ce qui, vous l'imaginez bien, n'est pas simple en termes de fonction parce que il y a des feuilles partout et c'est difficile à détourer un arbre, eh ben on a une fonction pour ça qui se trouve là. Alors la seule petite chose à prévoir en amont, c'est de faire un calque. Alors un nouveau calque que je vais créer en partant de mon menu burger ici, en haut à droite de ma palette de calque. Je vais demander un nouveau calque. Je vais l'appeler pourquoi pas arbre, alors avec ou sans S, suivant que j'ai prévu d'en mettre plusieurs. Et je vais faire attention à la position de mon calque par rapport à mon montage. Sous-entendu, si je mets mon calque arbre ici, mes arbres seront situés entre le mur et le ciel, puisque la photo de la fille est devant. Mais si je mets mon calque d'arbre ici, les arbres seront devant la photo, donc je pourrais éventuellement les poser sur le sol ici, avec le gravier. Donc ça c'est vraiment vous qui décidez, donc je vais me mettre ici, j'oublie pas d'activer mon calque. Dans le menu filtre rendu, je demande arbre, donc c'est pour ça que c'est assez marrant et je voulais vous le montrer. Et là, vous avez carrément la possibilité de fabriquer votre arbre, mais pas seulement un arbre, mais des arbres, c'est-à-dire carrément, et c'est assez fou quand même qu'ils aient imaginé ce réglage-là, je pense qu'ils se sont un petit peu amusés, mais ça reste pratique. Un jeune érable, alors moi je fais une découverte à peu près comme vous, j'imagine, sauf si vous êtes un spécialiste de l'art, mais j'ai même du bambou. Ouais, donc j'ai des choses assez bien fichues quand même, avec un rendu qui est pas mal. Et là où c'est complètement fou, c'est que vous pouvez au-delà de ça, en plus, demander à augmenter le nombre de feuilles. Ouais, donc c'est assez délirant quand même. Voilà, on a la taille des feuilles, on a la hauteur des branches, enfin c'est quand même assez fou, quoi. On peut vraiment obtenir un résultat qui est sympa, et notamment se dire, bah tiens, j'en veux de telle ou telle forme, de telle ou telle disposition, et c'est complètement aléatoire. L'idée, c'est que vos bambous, finalement, si vous en avez une rangée devant un bâtiment, devant un défilé, que ces bambous-là soient pas les mêmes tout le temps et qu'on ait la sensation que c'est toujours quelque chose de différent. Alors, on peut déjà énormément travailler avec la fonction de base, et on peut même aller plus loin, vous voyez, dans Avancer pour aller jusqu'à, pourquoi pas, je vous laisse imaginer le potentiel du truc, personnaliser chaque petite partie des branches, demander un ombrage amélioré, un contraste amélioré, enfin, c'est complètement délirant. Et du coup, je me retrouve ici avec un arbre qui me plaît, avec la possibilité, et ça aussi c'est plutôt pas mal, une fois que vous avez trouvé votre bonheur, de personnaliser tout ça et d'enregistrer surtout votre modèle de bambou une fois qu'il vous plaît. Donc ça c'est vraiment super. En tout cas, bon là j'ai décidé de mettre des bambous, je vais valider. Et donc j'ai naturellement un bambou qui apparaît ici, sous la forme d'un objet que je vais gentiment positionner ici, devant mon estrade. Pourquoi? Parce que mon calque est devant. Mais si je le fais passer ici, évidemment il va passer derrière. Alors là il faudra juste que je fasse un petit peu attention, de déplacer l'élément qui m'intéresse, et pourquoi pas de voir apparaître les feuilles en débordement ici. Mais je trouve que c'est dans ce cas-là plus rigolo de les mettre devant. Alors faites attention évidemment à ce que vous sélectionnez, ici, voilà, et là, libre à vous soit de créer un nouveau bambou, auquel cas il suffit de retourner ici dans Filtre, Rendu, Arbre, vous restez sur le réglage précédent, et là, évidemment, ce qu'il va peut-être falloir, c'est modifier un peu la forme de celui-ci, voilà, pour un petit peu donner la sensation d'en avoir créé un deuxième. Alors le seul petit inconvénient, vous le voyez ici, c'est que les éléments se créent sur le même calque. Donc soit vous prenez le soin au départ de créer un calque par bambou, ou soit notez simplement qu'à partir du moment où vous resélectionnez un objet situé dans un calque transparent ici, vous pouvez, avec la flèche de déplacement, le déplacer individuellement. Donc vous voyez, je vais pouvoir le repositionner à peu près correctement ici. Voilà, et je considère que ça me convient. Donc je vais ensuite
réafficher l'ensemble des éléments et obtenir ceci. Alors voilà, c'était un petit peu pour clôturer ce sujet sur les filtres que je voulais vous montrer, ce sujet rigolo. On peut créer des arbres plus ou moins paramétrés à l'intérieur de Photoshop directement. Donc ça, c'est une fonction qui existe depuis un petit moment, mais regardez de près, vous allez voir que c'est quand même pas si mal que ça, quoi. On est sur quelque chose de relativement réaliste et relativement propre. Voilà.